drépanocytose, une maladie qui tue en silence. C'est un mal peu connu de nos populations, au sujet duquel il n'y a pas de remède en Afrique. C'est la maladie génétique la plus répandue au monde. Elle est due à une anomalie de l'hémoglobine, principal constituant du globule rouge. La drépanocytose est une maladie à prendre au sérieux au regard de ses complications sur la vie des patients et de son incidence qui est d'environ 1,7%. La drépanocytose, pour le profane, on peut dire que c'est une maladie du sang et exactement une maladie du globule rouge qui a un défaut de synthèse qui va amener une hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine S. Donc, il faut insister pour dire que la drépanocytose, ce n'est pas ce que nous voyons AS, AC, ce ne sont pas des drépanocytaires. AS, c'est un porteur de traits drépanocytaires, mais la drépanocytose, c'est bien défini. C'est la forme SS, c'est la forme SS et c'est la forme S associée à d'autres anomalies, par exemple la thalassémie. Donc vous avez des S-bêta-thalassémie aussi. Le maître mot de la drépanocytose est la douleur. En l'absence de remède, l'accent est mis sur le dépistage précoce, le conseil génétique et la connaissance de son électrophorèse de l'hémoglobine. Le vœu qui me tient vraiment à cœur, c'est de souhaiter que tout jeune, avant de s'engager dans une relation durable, puisse connaître son électrophorèse et connaître vraiment l'électrophorèse de son conjoint ou de sa future conjointe. Et ça permet d'éviter ce que nous appelons les couples à risque. Les couples à risque, c'est la meilleure façon de prévenir la drépanocytose. Sinon, lorsque les deux parents sont déjà porteurs d'une hémoglobinopathie, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour empêcher la naissance d'enfants drépanocytaires. C'est parce que c'est un problème de génétique. C'est le hasard. Tous les enfants peuvent être des drépanocytaires, comme un ou deux seulement seront drépanocytaires, parce que c'est une question de pourcentage. En l'absence d'un programme de lutte contre la drépanocytose au Burkina Faso et dans l'optique de sensibiliser les populations sur la maladie, l'on a créé en 2006 le comité d'initiative contre la drépanocytose SIDA Burkina. C'est une association à but non lucratif dont l'objectif est de promouvoir la prise en charge et l'épanouissement des malades drépanocytaires. On a deux défis à relever, le défi de l'information sensibilisation et le défi en fait de voir dans quelle mesure on peut améliorer la prise en charge. De nombreux défis se présentent au comité d'initiative contre la drépanocytose. Fort heureusement que l'association peut bien compter sur ses partenaires, dont la principauté de Monaco. Avec l'État de Monaco, le SIDA Burkina bénéficie d'une convention de partenariat et de financement en vue du renforcement des capacités d'autoprise en charge des malades drépanocytaires au Burkina Faso. Grâce à cette convention, le SIDA Burkina a pu mettre en œuvre un programme riche et diversifié à destination de plusieurs cibles dans différentes localités du pays. Oui, vous savez que le thème de la présente journée mondiale de sensibilisation à la drépanocytose au niveau du Burkina, pour le CID, nous avons placé ça sous le thème « Mieux connaître la drépanocytose pour mieux agir ». Ainsi, le comité d'initiative contre la drépanocytose est allé à la rencontre des populations du Burkina Faso. Ici à Koupela, dans le Kouritenga, l'occasion a été pour les malades drépanocytaires ainsi que leurs parents de passer en revue l'impact socio-économique de la maladie et surtout de renforcer les actions d'autoprise en charge de la drépanocytose. Je pense que la drépanocytose est une des maladies qui a beaucoup d'impact au plan social parce que quand on regarde, au regard du niveau d'instruction de notre population de façon générale, nous sommes caractérisés par l'analphabétisme de notre population. Donc la connaissance de la maladie n'étant pas très grande, la drépanocytose crée au niveau de la famille, chez certaines familles, une dislocation de la famille parce que si ce n'est pas papa qui suspecte maman, c'est maman qui suspecte papa de lui avoir caché la maladie. En tout cas, il y a des troubles dans les ménages par rapport à la drépanocytose.
Et assez souvent, ce qu'on a vu, c'est que le papa qui ne se reconnaît pas être drépanocytaire, donc il ne peut pas avoir un enfant drépanocytaire, finit par abandonner l'enfant avec sa maman, alors qu'en fait, c'est manque de connaissance, puisque l'enfant a regroupé une information de drépanocytose de chez papa, une autre information de drépanocytose chez maman, pour faire sa drépanocytose au complet. Même thématique abordée à Fadangourma, dans la région de l'Est du Burkina Faso. La capitale Ouagadougou n'a pas été en reste de cette grande tournée des villes du pays. Ici également, parents et malades drépanocytaires ont pu revisiter les gestes qui sauvent dans la prise en charge de la drépanocytose. Juste pour la drépanocytose, en plus d'autres compétences des internes et le père pour laisser le père pour Le clou de l'ensemble des activités du SIDA au Burkina a été la cérémonie commémorative du 19 juin à Bobo-Dioulasso. Pour cette commémoration de la journée mondiale de sensibilisation à la drépanocytose, plusieurs activités ont été menées. Il s'agit tout d'abord d'une formation avec les agents de santé stagiaires du centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de la ville économique du Burkina Faso. On nous a présenté ce que c'est que le SID et la date de naissance, les défis, les objectifs, les problèmes rencontrés, essentiellement par rapport à ce module-là. Aussi, on nous a présenté les aspects sociaux de la drépanocytose, la prise en charge de la drépanocytose chez l'enfant, chez la femme enceinte parce qu'il y a des spécificités, et aussi chez l'adulte pour le suivi. On nous a aussi présenté la transfusion chez les drépanocytaires et un conseil génétique, vu que c'est essentiellement une maladie génétique plutôt. Le module qui m'a le plus marqué, c'est celui qui concernait l'impact social et psychologique de la maladie, parce que c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas toujours sur les bancs et qui est assez important pour la prise en charge holistique du patient. Et ma contribution va se situer au niveau du plan préventif, au niveau du plan curatif, au niveau préventif à travers le conseil dépistage et le conseil génétique. Et ce qui concerne le plan curatif, c'est de mettre en œuvre d'abord le point de vue, la prise en charge psychologique, sur laquelle je vais davantage insister désormais, et le reste du traitement qu'on avait déjà l'habitude de mettre, c'est-à-dire le traitement médicamenteux, en insistant sur les conseils de prévention, c'est-à-dire l'éviction des facteurs de risque et autres, qui souvent passent inaperçus dans notre contexte où on est pris avec la pression du travail. C'est pas toujours évident d'avoir le temps d'insister sur ça avec les patients. Donc je ferai plus attention à ça désormais. Parents de drépanocytaires ainsi que malades drépanocytaires ont pu également, au cours d'une formation, renforcer leur capacité d'autoprise en charge de la drépanocytose. Cette session a été la bienvenue parce que premièrement, on a su comment les enfants ont eu la maladie, parce que ça provient des deux parents. Eux, en cas de crise douloureuse à la maison, comment il faut s'en charger avant d'aller à l'hôpital et comment éviter les facteurs déclenchants. L'enfant que j'ai amené, par exemple, il a 7 ans et il fait le sérieux. Et il faut le dire, au deuxième trimestre, n'a pas pu composer la composition parce qu'il a piqué une crise qui nous a tous paniqué le jour. Et il a pratiquement fait une semaine dans la maladie. Ça fait qu'il n'a pas pu composer. Or, quand on voit l'enfant, c'est un enfant qui est très intelligent en fait. Quand il part à l'école, malgré les retards, les absences, en tout cas, il s'en sort. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à partir. Et maintenant, après la formation, ce qui m'a beaucoup plu et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que je ne savais même pas qu'il y a une prise en charge qui peut diminuer les crises, qui peut en tout cas vraiment baisser l'intensité aussi des différentes crises. Donc je me suis dit que la formation est la bienvenue. Au titre de l'information, éducation et communication, l'on a réalisé un jeu radiophonique sur la radio LPC de Bobo-Dioulasso qui a rencontré un fort engouement des populations.
À cela s'ajoute également cette émission diffusée sur les antennes de la radio-diffusion-télévision du Burkina, RTB2 au bassin. À cause des complications qui engendrent des handicaps lourds, finalement, on devient une personne à part. Il y a un autre regard qui est jeté sur vous. Et c'est ce qui explique en partie même les décrochages scolaires dont j'ai parlé, parce que l'enfant drépanocytaire qui est traité comme tel, stigmatisé à l'école, n'a plus envie d'aller à l'école. Et il y a les crises aussi qui lui facilitent pas la tâche. Les crises sont une chose parce que ça se gère en famille, mais quand les crises sont sues, les cours sont sus, et qu'on jette sur lui un certain nom, un certain regard, une certaine façon de se comporter, finalement, l'enfant n'a plus envie d'aller au milieu des autres enfants. Et vous savez que les enfants, ils désirent les choses par les appellations les plus simples qui leur tombent dessus. Moi, je ne sais pas en Djoula comment on l'appelle, mais chez nous, en Morée, on l'appelle Kobrawerma ou Kamwerse. Quand l'enfant arrive à l'école et puis les autres se mettent à lui dire Kamwerse Soba, Kobrawerma Soba, même quand il n'a pas la crise, il n'a pas envie de venir à l'école. Et c'est ce dépistage néonatal-là qui permet d'éviter les crises répétitives et les complications. Pour ceux qui me connaissent, moi particulièrement, ils savent très bien que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de canne. C'est vrai que je suis un responsable coutumier, mais tous les responsables coutumiers ne tiennent pas de canne. C'est parce que je suis handicapé, déformé sur tous les plans. Pour ceux qui m'ont vu avant ces 5 dernières années, ils seront étonnés de voir qu'en réalité, je porte des verres correcteurs, j'ai le regard un peu perdu. Mais tout ça, c'est dû à la drépanocytose et au handicap lourd que ça porte. Tu perds les yeux. Vous imaginez si le dépistage précoce avait été fait, tous les enfants qui souffrent de la maladie pourraient éviter éventuellement les complications que nous autres, nous avons endurées là. Et ça, c'est vraiment un cri de cœur. C'est vrai que c'est une pathologie, on est avec, on ne peut pas guérir, mais il y a des conditions pour améliorer le vécu quotidien des drépanocytaires et c'est ça qui nous tient à cœur. Okay. L'équipe du comité d'initiative contre la drépanocytose, conformément à la convention de partenariat et de financement avec la principauté de Monaco, a effectué une mission de capitalisation et d'appropriation de l'expérience de l'association de lutte contre la drépanocytose au Niger en matière d'autoprise en charge des malades drépanocytaires. Et à l'issue de toutes ces actions, le bilan est jugé positif et les regards sont désormais tournés sur les perspectives à afficher pour l'atteinte des résultats escomptés. Nous avons soumis également un projet relatif à la prise en charge de la drépanocytose, notamment l'ouverture, la mise en place d'un hôpital de jour. Et ça, c'est en collaboration avec le centre médical Saint-Camille. Et là, nous allons avoir en tout cas à ouvrir cet hôpital de jour qui pourra en fait prendre en charge les crises au cours de la journée et au besoin, si cela nécessite de retourner à la maison, l'intéressé pourra retourner. Autrement dit, on peut l'orienter vers les centres d'hospitalisation. En dehors de ce centre pilote de prise en charge de la drépanocytose à travers cet hôpital de jour, nous avons également, dans le cadre de ce projet, initié le diagnostic néonatal. Vous savez que ici au Burkina, généralement, c'est au bout de 6 mois que vous pouvez faire effectivement votre électrophorèse pour savoir si l'enfant est drépanocytaire ou pas. Mais je pense que si nous initions le diagnostic depuis la naissance, ça va nous permettre d'éviter les complications. Au lieu d'attendre jusqu'à 6 mois pour pouvoir faire le dépistage, et si nous avons la possibilité effectivement dès la naissance de faire le dépistage des enfants, ça nous permet de voir, au cas où nous avons des cas positifs, de commencer la prise en charge à temps, pour éviter que nous soyons déjà dans des situations de complications avant d'envisager la prise en charge. Les perspectives, on en parle toujours, et cette fois, c'est le Conseil régional des Hauts-Bassins qui, par la voix de son président, s'engage également à jouer sa partition pour plus d'impact positif des actions du CID au Burkina. Le thème de cette année invite à une plus grande sensibilisation. En tant que président du conseil régional, ce que nous comptons faire, c'est d'en parler au cours de notre conseil régional, le conseil régional des Hauts-Bassins,
est composé des représentants de toutes les communes de la région. Il y a 78 conseils régionaux plutôt, et ils viennent à raison de 2 personnes de toutes les communes. Donc nous allons inviter le CID, le comité d'initiative de lutte contre la drépanocytose, à venir faire un exposé en conseil régional, et toutes les autres communes aussi qui seront intéressées pourront inviter un membre du CID à passer lors d'un conseil municipal, faire aussi un exposé, et ce sera la contribution du conseil régional à la sensibilisation dans la lutte contre la drépanocytose. L'engagement du CID Burkina pour la lutte contre la drépanocytose est bien connu, et la convention de partenariat et de financement en vue du renforcement des capacités d'auto-prise en charge des malades drépanocytaires au Burkina Faso, signée avec la principauté de Monaco, constitue un réel motif d'espoir pour l'atteinte des résultats. Au pays des hommes intègres, la lutte contre la drépanocytose reste un chantier encore vaste. Le CID Burkina reste déterminé à atteindre ses objectifs grandement affichés et espère toujours compter sur ses partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre de ses plans d'action, et ce, pour le bien-être et l'épanouissement des malades drépanocytaires.